Merci, Monsieur le maire. Au fond, pour construire ce budget, nous avions, et tous les acteurs publics auront la même chose, deux grandes questions auxquelles il nous fallait répondre. La première, c'est dans le contexte d'inflation qui a été décrit avec l'augmentation des coûts, est-ce qu'on temporisait, voire on arrêtait l'investissement, ce que certaines collectivités sont contraintes malheureusement de faire, ou est-ce qu'on confirmait l'accélération? On fait le choix de confirmer l'accélération, choix que nous n'aurions pas pu faire si, comme vous, nous avions fait de la dette un totem. La deuxième question, qui est subséquente à la première, pour financer ces investissements, est-ce qu'on fait des économies sur les politiques de solidarité et les services publics? Ce que là encore font certains. Regardez l'annonce de la carte scolaire faite par l'État, y compris à Tours. Nous aurons l'année prochaine moins de classes ouvertes dans la ville, alors même que les effectifs seront stables. Nous, au contraire, nous faisons le choix non seulement de maintenir les services à la population et même de les renforcer, puisque nous ouvrons de nouvelles places en crèche et nous continuerons à en ouvrir, ce qui n'avait pas été fait dans cette ville depuis 10 ans. Et la politique éducative sur laquelle je voudrais m'exprimer, elle illustre cette double volonté que nous avons, accélérer l'investissement et renforcer la solidarité, avec le plan École en transition, qui est bien plus qu'un simple plan bâtimentaire, qui est un plan qu'on pourrait qualifier de 360, puisqu'il vise à faire de Tours une ville émancipatrice. Sur l'accélération des investissements, d'abord, nous diversifions les opérations. On évoquait tout à l'heure Récré en herbe. C'est une nouvelle politique que nous déployons avec ma collègue Betsa Béas depuis que nous sommes arrivés, qui vise à réaménager et à végétaliser les cours d'école. Monsieur Rousier, vous disiez que ça ne va pas assez vite. À la fin de l'année, 25% des élèves tourangeaux seront déjà concernés. À la fin de l'année, 25%, un quart des élèves tourangeaux seront déjà concernés et nous sommes qu'à mi-chemin, à mi-mandat. Donc pour une politique qui va doucement, je crois que son impact est au contraire particulièrement important. Nous avons augmenté de 60% l'enveloppe d'investissement sur l'entretien et les travaux dans les écoles pour les petites opérations, tout en améliorant le taux de réalisation. Nous avons triplé le budget du numérique éducatif et à travers le programme de mise en accessibilité que présentait tout à l'heure Pascal Brun, une quinzaine d'écoles supplémentaires vont être concernées. Diversification des opérations, mais aussi nouvelles méthodes pour mener en parallèle des opérations. Nous avons actuellement 3 écoles sur lesquelles de grosses opérations sont menées. Claude Bernard, Jean de La Fontaine, Camus Mauroy. À travers un marché global de performance, nous allons traiter 5 rénovations énergétiques. Et à travers un autre marché global de performance, nous allons traiter 3 démolitions-reconstructions, soit 11 grosses opérations en parallèle sur les écoles de la ville, alors que la doctrine de cette ville auparavant était de inaugurer une école par mandat. On voit le niveau d'accélération tel que nous le menons. Enfin, renforcer la solidarité, je le disais, en parallèle, nous renforçons la solidarité parce que nous considérons que c'est en luttant contre les inégalités sociales que l'on réussira la transition écologique. Ainsi, nous avons mis en place en cette rentrée la première étape de la tarification sociale à la cantine. La deuxième étape viendra, mais la première est déjà une réussite puisque pour la première fois depuis des années, nous enregistrons une fréquentation en hausse dans les cantines de cette ville, alors qu'elle était en baisse depuis plusieurs années. Nous avons, Christophe Dupin en a parlé tout à l'heure, développé les arts à l'école. 130 classes sont concernées. Nous avons développé la réussite éducative et obtenu le label Cité éducative, alors que lors de la première vague, la ville de Tours n'avait même pas candidaté. Et nous avons mis en place la sectorisation scolaire. Tout ceci avec une méthode que maintenant nous éprouvons, celle de la participation et de la co-construction, puisque les récré en herbe, elles sont co-construites avec les élèves et les enseignants pendant 1 an, et que nous avons remis en place le dialogue avec la communauté éducative à travers ce que l'on appelle les ateliers de la coéducation, alors qu'ils nous disent eux-mêmes, les directeurs d'école et les directrices nous le disent, qu'ils n'étaient même plus réunis annuellement les années précédentes. Donc je crois que le bilan presque de mi-mandat maintenant que nous pouvons présenter montre que nos projets avancent bien, et l'éducation n'est qu'un exemple qui illustre cette volonté, et on ne peut que formuler le vœu que cette accélération puisse continuer malgré le contexte difficile qui a été rappelé, car tout ceci bien sûr se fait dans l'intérêt des Tourangelles et des Tourangeaux. Merci beaucoup, Monsieur Gagnère.